J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un crash test. On a attendu cette collection, on l'a enfin eu, donc évidemment je l'ai eu. Donc petite vidéo en collab avec Estelle de la chaîne, je vous mets tous les réseaux en barre d'infos et je vous mets aussi ici, qui est aussi fan que moi de Pokémon. Et donc Colourpop a enfin sorti une collection avec Pokémon. On l'attendait, on a eu Animal Crossing, on a eu beaucoup de collabs avec des dessins animés, etc. Mais jamais Pokémon. J'ai cru qu'on allait jamais l'avoir. Et on l'a eu, ça y est. Donc évidemment j'ai pris toute la collection Pokémon. Donc elle est composée de plusieurs articles que je vais vous montrer tout de suite. Petit bémol par rapport à Animal Crossing ou la collection NBA que vous voyez souvent dans mes vidéos en arrière, il y avait des boîtes à l'effigie de la collection. Là ça a été envoyé dans une boîte blanche. Alors avant Colourpop c'était au moins imprimé, écrit Colourpop à l'intérieur et autres. Là c'était une boîte blanche. Nul. Pas de, je sais pas, de flyers ou de trucs pour présenter la collection. J'ai été un peu déçue à ce niveau là. Je me souviens même Animal Crossing, j'avais eu des stickers. Là il y avait rien du tout. Donc je trouve que du coup Colourpop régresse un petit peu. Alors après je pense que ça coûte cher, etc. Je pense que c'est aussi pour ça que ils ont peut-être arrêté. What, ça fait longtemps que j'ai pas commandé sur le site de Colourpop, donc voilà. Mais du coup j'étais un petit peu déçue parce que je m'attendais à avoir un petit carton Pokémon, le mettre dans mon décor, etc. Que nenni. Donc voilà. Et aussi donc j'ai commandé du coup la collection. Soi-disant je devais avoir la collection complète. En fait quand je l'ai ajouté à mon panier il n'y avait pas tous les articles. Du coup j'ai dû ajouter collection complète plus les articles qui manquaient. Ça je trouve que c'est pas ouf. Je pense que c'était un bug parce qu'après parce que moi je l'ai acheté dès le lancement, quand 3-4 heures plus tard quand je l'ajoutais j'avais tous les produits du panier, donc j'ai payé plus cher que ce que je devais payer de base. Mais bon écoutez, j'avais trop peur de passer à côté de cette collection que j'attendais tellement. Si vous me connaissez vous savez que Pokémon ça a une place importante dans ma vie. Donc voilà, sans plus tarder je vais vous présenter du coup les produits. J'ai plusieurs sessions de crash test parce que du coup j'ai testé tous les produits. Donc voilà, donc tout d'abord la collection est composée de cette magnifique palette. Je suis très contente que ce soit une grande palette. J'avais peur qu'ils nous fassent comme Animal Crossing des petits quads, voilà, un petit quad orange pour Salamèche, un petit quad vert pour Bulbizarre, un petit quad bleu pour Carapuce et un petit quad jaune pour Pikachu. Là je suis très contente que ce soit une grande palette, le packaging est absolument magnifique, j'aime trop. À l'arrière voici comment ça se présente avec les petites Pokéballs, franchement je trouve que c'est très bien fait, aux petits détails, etc. Vous avez le petit Miaouss, le petit Pikachu, donc voilà. Vous êtes sur une palette de 26,5 grammes au total pour 2, 4, 6, 6, 12, 24 phares. Et voici comment elle se présente, très jolie. Vous avez un petit stamp comme ceci, Pokéball sur celui-ci. Vous avez un mélange de fard mat, irisé et pailleté qui est ma foi très joli. J'adore l'harmonie de cette palette, comment c'est rangé, donc bleu, vert, violet. Je trouve que c'est vraiment magnifique et c'est une palette colorée, donc ça c'est ce que j'aime parce que chez Colourpop on n'a pas beaucoup de couleurs, donc voilà, on a quand même ce petit côté un peu neutre entre guillemets, mais voilà, c'est principalement du coloré et ça je suis trop contente. Et du coup je vous ai pas montré, mais là vous avez, donc c'est que des Pokémon de la première génération. Et donc voici comment ça se présente, très joli, avec tous les Pokémon, Hippotrampe, Magikarp, Evoli, Loclas, enfin voilà, je vais pas tous vous les faire. Mais voilà, c'est vraiment une très jolie palette avec Yaya aussi, avec Aninos, enfin voilà, franchement de très joli packaging. Franchement j'ai vraiment bien aimé la palette. Ensuite nous avions 3 baumes à lèvres avec 3 Pokémon différents. Donc, nous avons le baume à lèvres de Pikachu, c'est le Thunderbolt, comme ceci.
je vous le montre tout de suite comment il se présente en termes de packaging. Ça se présente comme ceci. Nous sommes sur un baume à lèvres de 3,5 grammes et en fait ce sont des baumes à lèvres qui s'adaptent au pH de vos lèvres tout simplement. Et à l'intérieur il est absolument magnifique, très 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 joli, je sais pas si vous verrez. Ensuite le Métamorphe le transforme, parce que Métamorphe se transforme en ce qu'il veut. Voilà. C'est peut-être le nom des Pokémon en anglais, je ne sais pas. Et donc celui-ci, il se présente comme ceci. J'aime beaucoup ces baumes à lèvres parce que du coup, moi, ça me fait un petit côté rosé. C'est très très joli. Et enfin, nous avons... Et là, il s'appelle Sing. Ce baume à lèvres là s'appelle Sing. Alors je pensais qu'il y aurait vraiment énormément de monde, beaucoup de bugs, une file d'attente, etc. comme pour Animal Crossing. Finalement ça a été assez facile à commander, donc je pense que ça n'était pas aussi attendu. Je pensais vraiment que c'était attendu vraiment de ouf. Finalement pas tant que ça. Mais alors moi quand j'ai vu les premiers teasings, etc. avec Estelle, on était à fond à s'envoyer ce qu'on trouvait, etc. C'était ouf. Et moi je voulais vraiment pas passer à côté. Ensuite nous avions 3 glosses comme ceci avec les évolutions. Donc vous avez Voltali, Pyroli et Aquali. Donc Aquali, Pyroli et Voltali. Et donc ce sont 3 glosses qui sont pailletés. Donc là je pense que vous verrez. Packaging très très joli avec le petit bouchon du Voltali, Pyroli et Aquali. Alors celui-ci s'appelle le Waterstone Pearlized, le Firestone Pearlized et le Tonerstone Pearlized. Donc voilà. Ensuite nous avions un masque pour les lèvres en forme de Pokéball. Alors ça, s'il n'y avait pas eu la petite Pokéball, franchement, trop mignon. Le masque pour les lèvres comme ceci. On est sur une quantité de 6,5 grammes. Et c'est un masque pour les lèvres qui sent vraiment très très bon. Un peu le cookie. Je sais pas trop comment décrire, mais franchement, ils sont très très bons. Nous avons 3 Super Shock Shadow avec les 3 starters. Évidemment de la première génération. Donc nous avons dans un premier temps le petit Salamèche. Donc les Super Shock Shadow, ils ont une contenance de 2,1 grammes. Les packaging sont absolument magnifiques, vraiment. Comme ceci. Donc il s'appelle Flame Tower. Voilà. Ce sont des Super Shock. Donc les Super Shock, c'est des fards un peu crème, très très agréable, très fin. Et ceux-là ils sont un peu duochrome. Celui-ci par exemple il est orange avec des reflets un peu rose, très 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 joli. Ensuite nous avons le Bulbizarre, trop beau, qui s'appelle le Solar Beam. Celui-ci pareil vert avec un peu de reflet rose, très très joli. Et enfin nous avons le Carapuce, celui que j'ai utilisé d'ailleurs aujourd'hui en coin interne, très très joli, qui s'appelle le Hydro Pump. Voilà. Et enfin pour terminer cette collection, alors je trouve qu'elle est vraiment très complète, c'est vraiment cool. Pour terminer cette collection, nous avons 3 blushs crème. Et ça, j'avais trop hâte de voir. Alors tout d'abord nous avons celui-ci, le Mélodelphe, qui est absolument magnifique, qui s'appelle Métronome. Hop, et ce qui est bien, c'est que à chaque fois, ils ont mis des petits Pokémon en rapport avec la couleur du blush. Donc je trouve que vraiment le détail jusqu'au bout. Et donc là, vous êtes sur un blush crème rose. Ensuite, nous avons le Ectoplasma. Comme ceci, donc qui s'appelle Hypnosis. Encore une fois, avec les Pokémon violets. Alors ça, magnifique. C'est celui qui me faisait le plus envie. En même temps, c'est pas tous les jours qu'on voit un petit blush de cette couleur-là. Et enfin, le Pikachu, le Electro Ball, avec plein de petits Pikachu. Et voici comment il se présente. Écoutez, je vais vous laisser du coup avec tous les swatchs, les crash tests, etc. Je pense qu'il va y en avoir pour le moment, ça va être un gros crash test. Mais je suis très contente de vous proposer cette vidéo sur ma chaîne tout simplement. Donc je vous laisse avec tout ça et après je vous débriefe ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, ce que j'ai
adoré, ce que je n'ai pas adoré. Let's go.
Alors je vous ai pas montré derrière le packaging secondaire que j'ai sali, je suis dégoûtée. Comme ceci, il y avait le petit ronflex qu'on n'a pas vu derrière. Donc voilà. Alors on va commencer de parler de la palette puisque évidemment c'est ce qui nous intéresse le plus. C'est évidemment une très très bonne surprise. Colourpop je commandais plus parce que je trouvais que la qualité était un peu moins bonne par rapport à ce que j'ai l'habitude d'utiliser comparé voilà à du Nestlé Cosmétique, du Bella Beauté Bar, etc. Moi je recherche plus ce genre d'effet. Mais je vous avouerai que celle-ci elle m'a surprise. Alors déjà je trouve que c'est très pigmenté, les fards mat se travaillent super bien, c'est bien pigmenté, c'est vraiment facile d'utilisation. Si vous voulez, si vous débutez, les palettes Colourpop sont très très bien. Et je suis très contente parce que les fards irisés, c'est pas forcément ce que je préfère. Mais je dois bien avouer que les petits fards pailletés, je les trouve juste incroyables. Et c'est ce qui me fait aimer autant cette palette. J'adore la Color Story, je trouve qu'ils ont super bien fait. Et voilà, j'ai vraiment été étonnée par la qualité. De même que bon là ça, vous le verrez plus tard, mais la palette Twilight, je l'ai testée du coup il y a pas longtemps, je l'ai achetée il y a pas longtemps. Et pareil j'ai été étonnée parce que du coup j'ai fait du tri, enfin j'aimerais faire un peu de tri dans mes palettes, j'ai reswatché un petit peu les Colourpop et je me suis dit ouais bof, il n'y a pas de plus-value à ce que j'ai déjà. Et là la Twilight et celle-ci je les trouve d'une meilleure qualité. Alors je pense qu'ils ont dû peut-être reformuler les fards ou s'améliorer dans la texture des fards parce que je les trouve mieux ces deux là, donc celle-ci et la Twilight, que je sais pas qu'est-ce que j'ai comme palette, la Dark Vador ou des trucs comme ça. Donc voilà, ça c'est une pure pépite, je vous la conseille. Et puis franchement avoir une palette colorée, même si on n'aime pas forcément Pokémon, je trouve que avoir une palette colorée chez Colourpop c'est quand même assez rare. Donc voilà, je vous la conseille vraiment parce que vous avez l'embarras du choix en termes de make-up. Vous avez des make-up à l'infini à faire avec ce genre de palette. Parce que vous avez du choix, vous avez des très jolies teintes. Voilà, je trouve que c'est une très très jolie palette et je suis très contente de l'avoir eue tout simplement. J'enchaîne du coup avec les fards à paupières, les Super Shock Shadow. Donc le Carapuce, le Salamèche, je les ai tous les trois testés pour vous. Je voulais absolument tester les trois pour pouvoir vous dire ce que j'en pense. Ceux-là, pareil, c'est validé. J'aime pas trop les fards mono et c'est pas ce que j'aurais acheté. Enfin si voilà, si vraiment il fallait que je fasse un choix, j'aurais clairement pas acheté les Super Shock parce que c'est vraiment pas quelque chose que j'utilise les fards mono. Moi j'ai celui de chez Animal Crossing. Je l'ai gardé parce que c'est Animal Crossing mais il est dans mon tiroir et je l'utilise jamais. Mais alors déjà je sais pas s'ils ont reformulé encore une fois parce que ça fait très longtemps que j'ai pas commandé, mais ils sont vraiment beaucoup plus crémeux, beaucoup plus fins, beaucoup plus agréables je trouve. Donc vraiment c'était une belle surprise et puis cet effet un peu duochrome, ça fait plaisir de voir que Colourpop essaye de se lancer un peu dans les fards duochrome parce que bah voilà, il faut suivre la tendance etc. Et c'est vrai que ça manquait je trouve. Alors maintenant ils ont fait des fards liquides duochrome etc. Et je suis contente qu'ils se lancent du coup dans ce genre de vibe puisque du coup c'est ce qui manquait un peu chez Colourpop. Donc voilà, je les ai vraiment bien aimés. C'est pas mon produit préféré parce que comme je vous dis c'est pas des produits que je vais peut-être forcément réutiliser, je ne sais pas. Mais en tout cas je suis contente de les avoir dans ma collection. Voilà, si vous aimez les fards mono, allez-y parce qu'ils sont vraiment géniaux. Ensuite, j'ai le masque pour les lèvres qui est vraiment très très bien. Vous avez 6,5 grammes dedans, il sent super bon, le packaging c'est juste, voilà, c'est tout ce que j'aime. Alors à l'intérieur vous avez du squalane, du beurre de karité et de la vitamine E. Et franchement je l'aime vraiment beaucoup, très agréable. Je l'aime tout autant que... je pourrais le comparer à la neige, voilà. Il me fait beaucoup penser à la neige, donc voilà. Ensuite, les baumes à lèvres, alors encore une fois, c'est pas mon produit préféré, c'est pas ce que je veux le plus dans une collection. Mais alors, je salue vraiment les packaging travaillés
que ce soit les packaging secondaires ou les packaging primaires. Voilà, je trouve que ce sont des très beaux baumes à lèvres, encore une fois, qui du coup se transforment au pH de vos lèvres. C'est 3,5 grammes, donc c'est quand même pas mal. Et les trois sont très jolis en termes de visuel, de tube, etc. Et moi sur les lèvres, j'aime vraiment beaucoup parce que c'est une petite teinte rosée, donc je les aime vraiment beaucoup, c'est validé aussi. Ensuite, les blushs, les trois blushs, pareil, je les aime beaucoup, ils se travaillent super facilement. Donc ce sont des blushs crème comme je vous ai dit. Ce sont des blushs qui se travaillent très facilement, je vous ai pas dit, la contenance c'est 5,2 grammes, donc c'est pas rien. Donc voilà. Blush, j'ai rien à leur redire, ils se travaillent super bien. Alors, mon préféré, c'est le violet. Alors, il fait pas violet sur la peau, mais je trouve qu'il est quand même plus intéressant que les autres. Mais les trois sont très bien. Ça se travaille très bien, ça c'est facile. Pour des blushs, parce que je sais pas s'ils ont l'habitude de faire des blushs crème chez Colourpop. Je vous avouerai que j'ai vraiment laissé la marque de côté depuis longtemps. Et ils sont vraiment très bien, ces blushs crème. Je sais qu'ils avaient beaucoup de blushs poudre, mais blushs crème je ne sais pas. Et les trois blushs sont validés. En plus j'adore ça en ce moment, les blushs. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les duochromes, etc. En fait ils essayent de suivre quand même la tendance, même si c'est un petit peu plus tard, même si c'est, voilà, les blushs crème c'est hyper tendance. Et voilà, c'est bien d'en avoir dans leur collection. Et cela vraiment je vous les conseille. Et petit coup de cœur sur le violet. Et enfin pour terminer, les gloss Colourpop. Alors moi les gloss Colourpop je les aime bien. C'est les produits que j'ai le moins aimé, même s'ils sont très jolis parce qu'ils ont des micro paillettes absolument magnifiques. Ils ne collent pas énormément, ils collent forcément, c'est du gloss et voilà. Mais je trouve qu'en termes de sensations sur les lèvres, ils sont vraiment pas mal et ils sentent bon. Ça c'est vraiment très agréable aussi. C'est juste que les gloss ça m'emballe pas trop et que voilà. Mais sinon je trouve qu'ils sont très jolis. J'ai bien aimé le jaune, c'est mon préféré. Et voilà, c'est des bons produits. Mais moi personnellement les gloss ça ne m'emballe pas trop. Encore une fois les packaging de tous les produits sont absolument magnifiques. J'ai absolument rien à redire là-dessus. Donc voilà, donc vous l'aurez compris du coup cette collection. Alors déjà en termes de packaging, en termes de collab quoi, donc c'est plus que validé et franchement tous les produits sont de très bonne qualité. Il n'y a pas de frais de douane hein, pour nous, enfin c'est calculé je pense à la caisse etc. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ouais franchement coup de cœur sur la palette, le blush et le lip mask. C'est mes trois produits chouchou. Après tous les produits sont de bonne qualité et je suis vraiment contente d'avoir redécouvert du coup Colourpop avec cette collection parce que ça faisait longtemps comme je vous dis que je me suis détachée un petit peu de la marque etc. parce qu'il n'y avait plus de collab qui m'intéressait. Je trouvais que la qualité était un peu moins bonne. Je suis contente de retrouver Colourpop et avec une évolution de chez eux. Je sais qu'ils sortent beaucoup moins de collections, ils en sortent encore beaucoup mais ils en sortent beaucoup moins qu'avant etc. Et ça je trouve que c'est vraiment très bien, ils essayent de s'améliorer etc. Donc voilà, je salue vraiment la collection qu'ils ont fait. Donc voilà, je vous laisse le lien de la vidéo de Estelle puisqu'elle a fait aussi un crash test sur les produits qu'elle a pris de la collection et voilà, en tout cas j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous pensez de la collection, même si vous n'aimez pas Pokémon, qu'est-ce que vous en pensez en termes de packaging, en termes de produits proposés etc. Qu'est-ce que vous auriez proposé dans cette collection aussi, ça peut être sympa. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.